c'est l'une des personnes les plus importantes que le monde du jeu vidéo ait jamais connue, et il est considéré par de nombreux joueurs comme une sorte de dieu. Marcus Alexei Persson, plus connu sous le nom de Notch. Non seulement il a créé Minecraft à lui tout seul, déclenchant ainsi une révolution technologique allant bien au-delà du gaming, mais il est également devenu l'une des personnes les plus riches du monde en très peu de temps. Mais sa vie de glamour, de luxe et de fête s'est rapidement transformée en un véritable cauchemar. Pourquoi? Nous l'expliquons dans la vidéo d'aujourd'hui. Commençons par la question de savoir qui est vraiment Notch. Marcus Persson est suédois et est né à Stockholm en 1979. Son père travaillait comme employé des chemins de fer et sa mère était infirmière. Ils ont divorcé lorsque Notch avait 12 ans. Le garçon était un élève moyen à l'école. Bien qu'il ait impressionné nombre de ses professeurs par son talent mathématique et sa capacité à comprendre rapidement les choses, il n'était pas un bon élève et n'était pas attentif en classe. Il s'isolait et n'avait pas de véritables amis. Sa famille a également connu des problèmes répétés avec diverses substances. Son père était toxicomane, tout comme sa sœur adolescente qui a fini par quitter la famille. Pour échapper à ces terribles événements, Notch s'est tourné vers son ordinateur dès son plus jeune âge. Enfant, il a écrit ses premières lignes de code sur le vieil ordinateur Commodore de son père et a réussi à acquérir d'excellentes compétences en informatique. Fort de ses compétences, il a postulé dans diverses entreprises informatiques après son 18e anniversaire, ce qui l'a finalement conduit dans une entreprise de développement de jeux vidéo. En 2009, il a développé plusieurs jeux, dont Worm Online et le jeu de stratégie Breaking the Tower. Mais le moment le plus fort restait à venir. Notch avait une prédilection particulière pour deux jeux durant cette période. L'un d'eux était le jeu Ruby Dung, dans lequel on peut créer d'immenses mondes de pixels et ensuite les parcourir. L'autre jeu sur lequel Notch a passé beaucoup de temps est Infini Miner. Infini Miner crée des mines presque infinies que les joueurs peuvent ensuite explorer. Comme Ruby Dung, Infini Miner s'appuie également sur des blocs de pixels. Notch pensait que les deux jeux auraient un énorme potentiel s'ils étaient simplement combinés. De plus, Notch est allé plus loin en développant un moyen de retirer les blocs un par un pour les reconstruire ailleurs. C'est ainsi qu'est née la première version de Minecraft. Même si Minecraft était loin de devenir ce que tout le monde connaît aujourd'hui, la première démo a été créée après que Notch a passé de longues nuits à développer le jeu. Notch a chargé la démo sur un forum de jeu où il a immédiatement reçu de nombreux commentaires et a ensuite personnalisé le jeu en fonction des souhaits des membres du forum. L'idée du jeu a été si populaire qu'elle s'est rapidement répandue en dehors du forum et a été téléchargée plus de 10 000 fois. En conséquence, Notch a fondé sa propre entreprise appelée Mojang, qui est désormais l'éditeur officiel de Minecraft. Notch a continué à développer Minecraft presque seul et a ajouté de nombreuses fonctionnalités qui ont rendu le jeu encore plus intéressant. Par exemple, à un moment donné, on pouvait se battre contre des reptiles verts ou voler les ressources minières d'autres personnes dans un mode multijoueur. Notch travaillait avec une équipe extrêmement réduite et n'a pratiquement rien dépensé en marketing. Comparé à d'autres jeux, Minecraft vivait principalement du bouche à oreille. En conséquence, plus de 11 millions de personnes jouaient déjà à Minecraft en 2011, 2 ans après sa sortie initiale. Entre-temps, Notch est devenu millionnaire et s'est rendu compte qu'il était devenu une star dans la communauté des jeux vidéo. Cela l'a amené à laisser de nombreuses références à lui-même dans le jeu, par le biais de son surnom dans le titre ou de son propre temple, Notch, mais il est également devenu de plus en plus actif en ligne. Il publiait régulièrement des news sur Minecraft et sur sa vie privée sur Twitter. Cependant, cela s'est avéré être sa perte. Comme Notch a continué à programmer lui-même de nombreuses fonctionnalités et qu'il était le seul visage public de Minecraft, il a reçu beaucoup de haine
de la part de millions de joueurs lorsqu'une fonctionnalité n'était pas bien accueillie. À un moment donné, Notch a posté un tweet dans lequel il disait vouloir vendre sa société Mojang et avec elle ses parts dans Minecraft. Cependant, ce que beaucoup pensaient être une plaisanterie s'est avéré être une dure réalité quelques jours plus tard. Microsoft avait reconnu le potentiel de Minecraft et voulait participer au succès du jeu. Pour eux, Minecraft n'était pas un simple jeu. Avec son mode multijoueur et son univers de jeu quasi infini, ils considéraient Minecraft comme une forme précoce de métavers dans lequel les gens pouvaient se réunir de nouvelles manières pour créer un univers interactif en ligne. Le potentiel qu'ils percevaient était si important qu'ils ont offert à Notch la somme incroyable de 2,5 milliards de dollars comme prix d'achat. Et Notch a accepté. Du jour au lendemain, il est devenu l'une des 2000 personnes les plus riches du monde et possède désormais ce dont rêvent des millions de personnes. D'un autre côté, il n'a plus aucune influence sur ce qui se passe dans son jeu, et cela s'est avéré être une grave erreur. Soudain, Notch peut acquérir financièrement tout ce que l'on peut vouloir. Au lieu de rester modeste, Notch a fait quelque chose de complètement scandaleux. Il ne s'est pas contenté d'acheter une villa. Notch a acheté l'une des maisons les plus chères du monde pour plusieurs centaines de millions de dollars. Dans cette maison, Notch a non seulement installé une piscine extérieure géante avec vue sur Los Angeles, mais il a également placé plusieurs Bugatti dans le salon. Il a même construit un mur entier rempli de bonbons qu'il peut manger à volonté, ainsi que l'une des plus grandes caves à vin de tous les temps. Dites-nous dans les commentaires ce que vous achèteriez en priorité avec 2,5 milliards d'euros. Mais Notch n'a pas vécu que dans le luxe. En très peu de temps, il a acquis la réputation d'être le plus grand roi de la fête à Los Angeles. Tous les vendredis, sa villa accueillait des fêtes légendaires, auxquelles participaient exclusivement des superstars tels que Selena Gomez, Skrillex et Martin Garrix. L'été, il passe également beaucoup de temps à Ibiza, où il organise aussi des soirées endiablées. À première vue, il mène une vie dont beaucoup de gens ne font que rêver. Il avait tellement d'argent qu'il pouvait tout acheter, vivait dans un luxe absolu et parcourait le monde en faisant la fête avec des célébrités. Mais il y avait un énorme inconvénient à tout cela. Notch avait annoncé sur Twitter que chaque fête était suivie d'une gueule de bois et qu'il était extrêmement seul et triste à la fin, malgré toutes ces fêtes. Il en est même arrivé au point où il ne pouvait plus maintenir son mariage et où sa femme a divorcé. Il était clair que Notch s'était créé plus de problèmes en vendant Minecraft que tout l'argent qu'il avait gagné ne pourrait jamais en résoudre. Il publiait régulièrement des articles sur sa solitude et sa dépression et sur la difficulté de vivre sans objectif ni ambition. Une fois, il a même écrit qu'il avait trouvé un nouvel amour, mais qu'elle ne voulait pas de sa vie extravagante et préférait être avec quelqu'un de plus normal. Mais les choses se sont encore aggravées. Notch n'avait pas l'air de bien supporter le mélange de fêtes endiablées et de solitude extrême. À un moment donné, il a également commencé à partager des déclarations controversées sur Twitter. Il a notamment déclaré que les personnes qui ne sont pas homophobes devraient être tuées. Il a également insulté les militantes féministes de la pire façon qui soit et s'est tourné vers des théories conspirationnistes farfelues comme celle d'une élite secrète qui enlèverait et cacherait des enfants. Il a également posté à plusieurs reprises des messages racistes et inhumains, ce qui à un moment donné a nui à son statut de légende du jeu vidéo. En 2019, presque tout le monde a tourné le dos à Notch. Non seulement sa femme, mais aussi ses collègues de travail ne voulaient plus rien savoir de lui. Microsoft a notamment publié une déclaration indiquant que l'entreprise avait supprimé toutes les références à Notch dans Minecraft, car leurs valeurs ne correspondent pas à la vision du monde et aux opinions politiques
exprimée par Notch. L'entreprise est même allée jusqu'à dire que Notch, le fondateur du jeu, n'était pas invité à la Minecon, une expo Minecraft organisée par Microsoft pour le 10e anniversaire de Minecraft en 2019. Depuis lors, les choses sont extrêmement calmes autour de Notch. Bien qu'il ait essayé à nouveau de créer un nouveau studio de jeux vidéo, il n'a pas réussi à terminer un seul jeu, malgré un coût de développement de 6 millions de dollars. Un ancien employé de Notch soupçonne que nombre de ses problèmes actuels sont principalement liés à ses expériences d'enfance et que Notch ressemble à son père. Parce qu'il a soudainement tout eu, Notch a malheureusement perdu la volonté d'accomplir quelque chose par lui-même et de s'épanouir personnellement. Bien qu'il ait essayé pendant longtemps de combler ce vide par des fêtes et du luxe, il a fini par se rendre compte qu'il ne pouvait pas se faire de vrais amis, mais qu'il était entouré uniquement de personnes qui voulaient profiter de sa richesse. Par conséquent, il ne pouvait même pas profiter de sa maison géante dans tout son luxe. Bien qu'il vive toujours dans sa propriété à 1 milliard de dollars, il est actuellement difficile de dire s'il sera à nouveau vraiment heureux. Dites-nous ce que vous pensez de Notch dans les commentaires. À la prochaine fois, ici sur Bon à savoir.